tout d'abord, je voudrais vous remercier tous d'être présents pour cette modeste cérémonie. Remercier donc bien sûr messieurs les officiers généraux ici présents, monsieur le président de l'UTM, monsieur le président de la FNAC, messieurs les présidents du 15-9, les représentants de la NASTM et tous les autres présidents d'amicales s'il y en a, et bien sûr tous les fidèles compagnons du 22, monsieur Lyons, que j'ai aperçu tout à l'heure, dont le papa était patron de la SAS du 22 en 1939. Donc là aussi, le devoir de mémoire se perpétue dans la famille, c'est très bien. Pour l'occasion, j'ai choisi de laisser parler le dernier chef de corps du 22e BCA, le général Wilma, ici présent, et qui a été longuement aussi 9 ans, je crois, président de l'amicale du 22. Nous le lui devons beaucoup et c'était normal qu'aujourd'hui, ce soit lui qui officie. Mon général. Je voudrais dire aussi en préambule à quel point je suis personnellement touché de la présence, c'est tout à fait normal, du président de l'UTM, mais aussi de la présence du président de la FNAC. Pour moi et dans mon esprit, la FNAC et l'UTM ont toujours marché la main dans la main. Il y a là un œcuménisme que j'ai cherché pendant plus de 20 ans à réaliser et que je souhaite voir se réaliser de nouveau, car je vois mal de fédérations qui ont une longue tradition, celle de la montagne et celle des chasseurs, ne pas marcher dans le même esprit et côte à côte. Je vous livre ouvrez le banc. Heureusement que je suis atteint seulement des yeux et pas des oreilles. Alors, à son tour, sous l'impulsion de son dynamique président, le colonel Liebengut, et avec le concours efficace du conservateur qui est devant moi, le colonel Gazano, que je tiens à remercier tous deux pour tout ce qu'ils ont fait. L'amicale nationale du 22e BCA marque le souvenir de ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie sous son écusson et sous celui du 62e BCA. Son bataillon dérivé, qui a partagé les deux grandes guerres, il ne faut pas l'oublier. Nous sommes là pour, naturellement, commémorer le souvenir de nos morts. Les uns comme les autres comptent parmi ces 150 000 morts que nous venons d'évoquer au mémorial. Et au cours de cette émouvante cérémonie officielle, ma pensée allait bien sûr à tous ceux des troupes de montagne qui émanent des bataillons frères du 22e BCA. On sait dans quel but et dans quel esprit a été conçu ce mur du souvenir. Aussi convenait-il que cette plaque apposée au milieu de tant d'autres, j'en ai le chiffre précis aujourd'hui, c'est 25, je crois bien, donc, tout en rappelant la place fièrement tenue par les 22e et 62e BCA au sein de la famille Chasseur dans leur engagement au combat en montagne. Pour le 22e BCA, on sait qu'en 121e année d'histoire, entrecoupée, tenez-vous bien, par 4 dissolutions, il fut engagé dans 3 conflits majeurs, celui de 14-18, principalement dans les Vosges et au chemin des Dames, qui vient d'être évoqué dans les allocutions que nous avons entendues, où 1424 de ces hommes tombèrent au champ d'honneur. Celui de 39-45, sur la Marne et sur l'Ailette, où côte à côte se trouvaient le 62 et le 22, dont on n'a jamais pu chiffrer exactement, ces combats de mai-juin 40, le nombre exact de morts. 2 chiffres seulement nous situent l'intensité de leur combat. Ils partis à 1050 de Nice, ils terminèrent les combats à 125. Et ce combat fut repris, je ne saurais l'oublier, en 44-45 sur le front des Alpes qui a été évoqué aussi tout à l'heure.
Enfin, il y a ce troisième conflit, celui d'Algérie, de 54 à 62 en Kabylie, où le bataillon aura perdu 43 des siens. Mais bien sûr, notre plaque ne saurait oublier ceux des nôtres qui sont tombés en montagne, pratiqués souvent au péril de leur vie, dans des conditions extrêmes. On se souviendra notamment ici des risques encourus dans nombre de massifs de l'arrière-pays niçois et de la frontière italienne, particulièrement avalancheux. Lorsque j'ai pris le commandement du 22, nous déplorions aussi des disparus par suite d'avalanches, en particulier dans le secteur d'Isola 2000. Il m'appartenait donc d'évoquer très brièvement ces faits de l'histoire de notre glorieux bataillon, dont la plaque que nous allons dévoiler se veut le témoignage de l'engagement extrême dans la plus pure tradition des chasseurs et des soldats de montagne. Fermez le banc. Attention vos oreilles. Président, Mon général, si vous voulez bien... je le fais avec vous. Alors je pense que devant cette plaque, nous pouvons ensemble marquer une minute de silence à la mémoire de nos morts. Aux morts. Refrain du 22.